Bonjour à tous et bienvenue sur RN Crypto. Acheter, vendre, tout le monde sait le faire. Par contre, bien acheter et bien vendre, ça, à peine 10% des investisseurs maîtrisent ces bases. Si tu prends à la légère ces notions, tu vas droit dans le mur. Et tu nous permettras à nous de faire de beaux multiples. Donc de quel côté tu veux être? Moi perso, j'ai choisi. Alors par contre, il n'y a rien de magique. Si tu veux réussir, ça passe par de la rigueur et du travail. Mon but avec cette vidéo, ça va être de faciliter tout ça et de te donner des astuces et des techniques pour définir ta stratégie et contrôler tes émotions. En prenant des exemples concrets, on regardera comment prendre une position intelligente, puis dans un deuxième temps, comment vendre au meilleur moment. Savoir acheter. Savoir acheter, c'est avant tout savoir se maîtriser et gérer ses émotions. La première notion est d'éviter le bien connu FOMO, ou Fear of Missing Out. C'est cette peur ou cet inconfort de rater une opportunité en or. Quand un projet explose et tu te dis « Ah, pourquoi je suis pas dessus ?» et ton envie d'acheter monte et monte jusqu'à perdre toute rationalité, jusqu'à ce que tu craques et que tu appuies sur Buy. Le FOMO est exacerbé par les réseaux, X, Insta, TikTok, YouTube et les autres, qui créent une hype trompeuse et tu risques d'acheter au sommet. Tu agis donc dans la précipitation et sans analyse. Pour résister à cette pulsion, prends du recul et pose-toi cette question. Est-ce un achat rationnel ou juste une peur de rater cette explosion? Est-ce que je me suis renseigné sur ce projet ou est-ce que je suis juste en train de suivre la masse? Ma technique? J'achète jamais des grosses bougies vertes de plus de 20% en daily. Je vérifie les chiffres, les paliers et la market cap. J'achète les bougies rouges, mais attention, pas n'importe comment non plus. C'est ce qu'on va voir juste après. On peut évidemment aborder les deux solutions les plus simples et rentables pour entrer sur un projet. La première étant le DCA, c'est-à-dire acheter régulièrement une crypto, quel que soit son prix, pour lisser son prix d'entrée. Et la deuxième sera d'acheter les dips, c'est-à-dire profiter des baisses de prix pour se positionner. Savoir être patient, c'est la base. Tu patientes et tu planifies, tranquillement. Le marché crypto est cyclique. Ce qui monte, redescend toujours. Il suffit d'attendre. Si tu veux gagner de l'argent sur ce cycle, ce que tu dois surtout investir, c'est du temps. Du temps pour te former, t'éduquer, étudier et comprendre les projets et la technologie sous-jacente. Une fois que tu as repéré une crypto qui te semble prometteuse, prenons l'exemple de Virtual, grosse hype, le truc a explosé. Combien on en a acheté sans même comprendre le projet? À des prix de fou. Et sont en négatif alors que le truc a pris 900% en 60 jours. Donc si on part sur ce projet, on se dit ok, le truc a explosé, mais à quoi sert-il vraiment? Donc là tu cherches. En vrai, pour comprendre grossièrement le projet, il te faut 10 minutes. Pour le comprendre réellement et l'analyser en profondeur, il te faudra évidemment beaucoup plus de temps. Bon, maintenant que tu sais ce que c'est, à savoir une plateforme pour créer, gérer et lancer ton agent IA, tu te dis, ouais, ça c'est prometteur, on entend les agents IA partout, et je pense que c'est une narrative porteuse pour ceci. Tu étudies les tokenomics, le fonctionnement du projet, les volumes et l'utilité du token. Conclusion, c'est un projet solide, on va dire, et très prometteur. Pour l'exemple, il permet d'être positionné sur la narrative des agents IA, avec moins de risques et de volatilité que d'investir directement sur des agents IA random du moment. Je veux donc me positionner dessus. Donc, je vais chercher le meilleur point d'entrée pour optimiser mes futurs gains. Tu vas donc planifier ton achat en te rappelant pourquoi ce projet. Long terme ou court terme, quelques jours, voire quelques heures ou plusieurs mois. Tu vas donc te fixer des seuils d'achat, des prix cibles où tu vas pouvoir rentrer sur le projet et renforcer ta position au fur et à mesure. Pour trouver des bons points d'entrée, on utilise plusieurs outils et techniques qu'on va voir dans la partie suivante. Outils techniques pour acheter intelligemment. Donc, on a vu la partie psycho juste avant. Maintenant, on va vraiment rentrer dans les graphiques pour trouver des points d'entrée intéressants. Pour ça, on va chercher les supports et les résistances, c'est-à-dire les zones de prix solides que l'on vient régulièrement tester. Ces zones sont souvent psychologiques, mathématiques et techniques. Un support est une zone où le prix a tendance à rebondir vers le haut et une résistance est un palier difficile à traverser. Généralement, le prix oscille entre ces zones et une résistance peut devenir un support. Comme ici, si on prend la charte du sol, ici, là, tac. On appelle ça généralement ranger, quand le prix range entre deux paliers de prix. Pour trouver ces zones, on peut utiliser plusieurs outils techniques et visuels.
Donc, en prenant la charte du Solana, pour avoir un regard pertinent, on peut se mettre en daily, c'est-à-dire que chaque bougie représente un jour, ou en weekly, chaque bougie représente une semaine. Et je fais dans l'ordre. Retracement de Fibo, plus analyse d'order block, mais je pense pas qu'on le verra dans cette vidéo, RSI, moyenne mobile, plus volume. Donc, les retracements de Fibonacci, c'est un outil technique basé sur les ratios de la suite de Fibonacci, qui est une série de nombres où chaque nombre est la somme des deux précédents. Cette suite révèle des proportions naturelles, comme le nombre d'or, qui correspond approximativement à 0,618. Cette suite est utilisée depuis longtemps pour expliquer des proportions que l'on retrouve dans la nature, comme la disposition des feuilles sur une tige, les spirales de la coquille d'un escargot ou même les galaxies. Les économistes et les traders ont remarqué que les marchés financiers suivent souvent des schémas cycliques ou des mouvements rythmiques. Ces cycles semblaient correspondre, dans de nombreux cas, aux proportions issues de la suite de Fibonacci. Les marchés financiers sont influencés par des comportements humains, cycliques, la peur, l'euphorie, la panique. Vous voyez bien, cette charte, les proportions de Fibonacci semblent correspondre intuitivement à ces schémas, bien que cela puisse relever de l'autoréalisation, vu que de nombreux traders utilisent les mêmes outils. Les niveaux de Fibonacci se vérifient souvent dans des zones de rebond ou d'inversion. Voilà pour le petit cours, c'est des détails, mais moi, perso, j'adore comprendre la machine, comprendre l'histoire dans son entièreté avant de l'utiliser. Donc, pour l'utiliser, on identifie un mouvement fort, comme ici. Donc, on va prendre notre hausse depuis octobre 2023, pour que ce soit parlant, dans un premier temps. Donc, on prend le point bas à l'origine de la hausse, et on va chercher le point le plus haut de notre mouvement. Tac! De base, il y aura tous les ratios qui s'affichent, et ce n'est pas forcément pertinent ni lisible. Je vous invite à sélectionner uniquement les 0,236, 0,382, 0,5, même s'ils font pas réellement partie de la suite de Fibo, c'est une sorte de moyenne des 4 autres, mais bref, 0,618 et 0,786. Là, on est mieux, c'est plus clair, c'est plus net. Et donc, comme on le voit, on est d'abord venu tester sur les 0,786 deux fois, puis on les a traversés pour venir toucher les 618. Bim, correction. Et on revient sur les 786. Notre première résistance est devenue support. Ensuite, gros mouvement haussier pour traverser les 382. Puis correction sur les 618, pareil. Résistance devenue support. On range entre les 0,5 et les 0,618. On fait un double bottom, ce qui est très bullish. Donc on prend support sur les 618 et on touche les 382. Correction en négociant un peu autour des 0,5 et on revient sur les 618. Double bottom et on repart. Vous voyez à quel point c'est précis, c'est ouf. Donc on est venu 1, 2, 3, 4, 5 et 6 fois sur les 618. Donc on a la confirmation que c'est un support très très fort et qu'il y a peu de chances qu'on descende en dessous sur ce cycle. On observe donc un gros range entre les 382 et les 618, avec les 0,5 qui ont servi de résistance intermédiaire, assez costaud également. S'ensuit une nouvelle hausse, avec une prise de support sur l'ancienne résistance des 0,5. On en déduit quoi? Se placer sur les 120 $ était une très très belle opération. À ce stade, on voit que les 382 servent de support, mais on est venu mécher plusieurs fois dessous. C'est pas très précis, on peut donc analyser cette nouvelle phase haussière en partant de notre point bas, sur les 100 $ jusqu'à notre top. Et bam, on voit notre double bottom avec une touche sur les 0,618 formant un joli W. Signal très très bullish en passe. Grosse phase haussière, puis là, actuellement, on vient tester ce support sur les 220 $. À voir s'il tient. On peut compléter l'analyse avec la recherche d'order block, mais pour éviter de faire une vidéo trop longue, on va pas forcément s'attarder là-dessus. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire et j'en ferai une prochaine vidéo. Mais par contre, on va aborder la notion de RSI. Le RSI mesure la vitesse et l'amplitude des variations de prix d'un actif sur une période donnée. Par défaut, 14 périodes. Il compare les gains moyens aux pertes moyennes pour déterminer si un actif est éventuellement suracheté ou survendu. Cela donne un graphe que l'on peut analyser assez facilement, oscillant entre les 100 et les 0. Lorsqu'il dépasse les 70, on dit qu'il est suracheté, nous donnant un signal de vente. Et lorsqu'il passe en dessous des 30, qu'il est survendu. Donc un bon signal d'achat si on le couple avec d'autres indicateurs.
On peut tenter d'observer des divergences, par exemple une divergence haussière, le prix baisse tandis que le RSI monte. Cela signale un éventuellement retournement à la hausse. Ou divergence baissière, le prix monte tandis que le RSI baisse. Cela prévient d'une possible correction. Pour l'exemple, en regardant le dip autour du 20 décembre, notre RSI est venu toucher les 30. Donc, en survente, et le prix est venu toucher notre support des 618 sur les 120 $. Conclusion, c'était une excellente zone d'entrée sur le Solana. S'ensuit notre phase haussière, on est venu faire notre top local sur les 300 $. Et le RSI est passé au-dessus des 70. Donc, on aurait pu prendre un peu de profit à ce moment-là. Car, comme on le voit, de suite après, il y a eu correction. Donc là, actuellement, on est sur les 50 et on rebondit sur les 382. Cela pourrait nous indiquer une zone d'entrée plutôt intéressante si on vise un sol, imaginons dans les 800 $. Pour compléter notre analyse graphique, on va utiliser les moyennes mobiles associées au volume. Donc les moyennes mobiles, qu'on va appeler MA, représentent l'évolution du prix sur une période divisée par le nombre de jours de cette période. Ça va servir à avoir une vision différente de notre graphe. Donc, on a la MA 50 en vert, elle suit le prix sur 50 jours. Donc elle colle bien à notre prix actuel. La 100 en rouge, qui est sur 100 jours, donc avec des variations un peu plus lissées, et la jaune sur 200 jours, donc beaucoup moins précise, mais représentant la tendance plus long terme. Elles peuvent nous servir également de support et de résistance, comme ici, ici, ici. On dit que généralement, la 200 est un très très gros support, comme ici par exemple, et que si on vient à la traverser, ça renvoie pas un signal super propre, quoi. Elles peuvent aussi être interprétées avec la Golden Cross, lorsque la MA 50 croise la MA 200 à la hausse, qui est généralement très bullish, comme ici, ou la Death Cross, qui est l'inverse, et donc bearish. Cela peut donc nous indiquer des bonnes zones d'entrée, ou des ventes, suivant les positions. En couplant ça avec le volume, on peut avoir une confirmation de signal, comme ici sur le 6 novembre, où on a notre croisement, avec un pic de volume annonçant une belle hausse, donc un bon point d'entrée. En couplant tous ces indicateurs, plus une analyse générale du marché, vous pourrez trouver de bons points d'entrée ou de rechargement sur vos cryptos. Vous devez garder vos graphes et les mettre à jour régulièrement. Gardez une lisibilité tout en identifiant les zones qui vous semblent importantes. Il faut garder en tête que ce ne sont que des indicateurs et qu'il peut souvent y avoir des seuils psychologiques comme les chiffres ronds, le Bitcoin sur les 100 000 $ par exemple, et qu'il peut y avoir également une part d'irrationalité dans ce marché. Il suffit d'un tweet ou d'une nouvelle pour enflammer le marché. Une analyse technique doit être associée à une analyse fondamentale pour comprendre le marché et avoir des convictions. C'est aussi pour ça que vous devez vous abonner à cette chaîne pour avoir des tips, des analyses graphiques et fondamentales et qu'on puisse ensemble faire un joli bull run. Alors abonnez-vous. Maintenant que vous avez trouvé de bons points d'entrée, cherchons comment maximiser nos prises de profit. Savoir vendre. Ça peut paraître simple et pourtant c'est là qu'il faut être attentif. Il faut déterminer sa stratégie d'entrée, comme on l'a dit, mais être super vigilant sur sa sortie. On peut établir plusieurs modèles de stratégie, mais celle que je trouve la plus pertinente est la sortie en DCA inversé. Tu vends petit à petit. Le DCA, tu achètes petit à petit sur une période donnée. Le DCA inversé, c'est la même chose. Tu vends petit à petit sur une période donnée, jusqu'à vendre 100% de ton bag. Par exemple, 20% par 20% de ta position en te fixant sur des prix ou sur des dates. Mais tu dois surtout être attentif au marché. Pour pouvoir adapter ta stratégie, tout ne se passera pas comme prévu. Il faut en être conscient. Je vais te donner les outils et conseils pour avoir une sortie efficace, mais c'est pas magique. Il faudra sûrement l'adapter. Commençons avec les extensions de Fibo. On a vu précédemment les retracements de Fibonacci, basés sur des ratios pour définir des zones clés. Mais on peut aussi s'en servir pour estimer les niveaux futurs d'un prix, en prolongeant une tendance. Donc, on prend notre cher Solana, et on est en janvier dernier. On a eu un beau mouvement haussier, avec un top local sur les 120 $, et une correction sur laquelle tu t'es positionné autour des 90 $. Félicitations. Et tu veux savoir à quel moment vendre. Donc, tu prends les extensions de Fibo, juste ici, tu prends la grosse bougie à l'origine de la hausse, puis le top et le point le plus bas. Tac. Donc, on a nos différents niveaux, les 1,618,
et les 2,618 qui sont les plus pertinents à et court terme généralement, puis les 3 et 4,618 qui sont plus long terme et plus optimistes on va dire. On lance ta lecture, bim, on vient toucher notre premier palier sur les 1,618. Donc tu peux intégrer ça à ta stratégie et mettre des pourcentages de vente sur chaque palier. Avec ton achat à 90$, ça te fait déjà un fois 2,5. On continue la lecture, bam, on est venu toucher les 2,618 pour un sol à 300$. Comme tu le vois, c'est pas forcément ultra précis et la plupart des gens ont la même target. Donc pour pallier à ça, je te conseille de mettre des ordres de vente juste en dessous des paliers. Par exemple, ici la target annoncée est à 300$, je mets un ordre sur 295$ pour être sûr quoi. Et ensuite, on a les 3 et 4,618, mais elles vont être plus long terme. Mais tu peux ajuster tes paliers en adaptant les nouveaux tops et bottom. Ainsi, on peut se dire que notre prochaine target court terme sera sur les 350$. Donc ça, c'est pas mal, mais ça suffit pas. Tu dois ajouter à ça une analyse du RSI, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Si par exemple, ta target de prix n'est pas encore atteinte, mais que le RSI frôle les 80, voire 90, tu dois peut-être prendre des profits plus vite que prévu. Donc surveille régulièrement le RSI. Pour ajuster tes targets de vente et donc ta stratégie de sortie, on se projette sur des prix futurs. Sur le RSI, la notion de Fear and Greed est très importante également. Si on est dans l'extrême greed, depuis un moment, donc un sentiment ultra bullish du marché, il est peut-être temps de prendre des profits aussi. Les prix ne peuvent pas monter indéfiniment. Garde en tête qu'il vaut mieux vendre trop tôt que trop tard. Et surtout, évite de voir trop haut et trop grand. Mieux vaut un x3 sûr qu'un potentiel x10. Après, ça dépend de ta stratégie. Mais bon, moi par exemple, voilà, je vais viser un x4. Mais il faut garder en tête la notion de moonbag, c'est-à-dire une poire pour la soif, un petit pourcentage de ton bag que tu vas garder en disant voilà, j'ai déjà vendu 90% de mon bag, ces 10%, je les garde au cas où vraiment le truc il explose pour pas avoir cette frustration de voir le prix s'envoler alors que tu as déjà tout vendu. C'est pour rester un peu exposé sans trop prendre de risques. Pour définir un plan de sortie efficace, des targets de prix ne suffisent pas. On a quelques notions importantes à observer. La market cap, qui est une valorisation globale de la crypto, en soi le nombre de tokens multiplié par son prix. Pour le Bitcoin, par exemple, il y a 19,80 millions de Bitcoin en circulation. Multiplié par le prix actuel, donc on est aux alentours des 103 104 000 $ à ce jour, ce qui nous donne une market cap de plus de 2000 milliards de dollars. Donc c'est pour ça que tu dois connaître les projets sur lesquels tu investis, notamment les tokenomics qui offrent une perspective sur les libérations des futurs tokens, de leur utilité et donc de leur possible valorisation. Si une crypto prévoit de larguer beaucoup de tokens prochainement, que ce soit des VC, en airdrop ou quoi que ce soit, ça risque de diluer le prix et donc de limiter sa potentielle hausse de prix. L'étude et l'analyse des market cap en sont d'autant plus importantes. Personnellement, je fixe beaucoup de mes targets en fonction des market cap. Cela donne une perspective différente, cohérente et crédible. Pour ça, on peut utiliser l'outil Market Cap Off qui nous permet de comparer les market cap des projets. Même si ça peut arriver, il y a peu de chances que Solana atteigne la market cap du Bitcoin, par exemple, ce qui peut nous limiter sur nos futurs targets. Par exemple, si le Sol atteint la market cap du Bitcoin à ce jour, ça nous ferait un x20, donc un Sol à plus de 4000 $. À ce niveau-là, c'est irréalisable, il faut rester quand même cohérent. Pour être pertinent, cet outil doit être comparé avec des cryptos qui sont semblables. Comparer 2 layers ensemble, ou 2 layers 2, ou 2 projets d'infrastructure IA, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, on peut pas comparer un même coin débile et Solana, quoi, c'est pas cohérent. Par exemple, le Sol et l'Ether, c'est pertinent, là ça nous ferait un Sol à 770 $, ce qui est beaucoup plus probable. Et pour être honnête, c'est l'une de mes targets justement, un peu en dessous des 800 $. À ça, on doit ajouter la notion d'ATH, c'est-à-dire le dernier point le plus haut atteint, généralement, il est atteint sur le cycle précédent. Ce qui est généralement un point particulièrement compliqué à passer. Surtout en ATH au niveau d'un market cap. J'essaye d'insister sur le fait de ne pas avoir des targets trop élevés sur ce cycle, car on a tendance à surévaluer les potentielles performances de nos cryptos, par enthousiasme et cupidité. Comme on le voit sur ce graphe,
Sur l'ancien cycle de 2018, le marché comptait environ 3000 cryptos. Aujourd'hui, on en compte plus de 36 millions. Et on devrait atteindre les 100 millions courant 2025, soit plus de 30 000 fois plus. C'est énorme. Donc, la liquidité sera forcément fragmentée et diluée, offrant des multiples beaucoup moindres qu'au cycle précédent. Cette notion est forcément à prendre en compte. Après, on peut ajouter des contre-arguments comme le fait que la plupart de ces cryptos sont des mêmes coins qui ont une durée de vie très très limitée et qui sont créés en quelques secondes, notamment avec PumpFen. On peut créer des tokens à tire-larigot avec 0 même et en créer des millions. Bref, on peut ajouter aussi que les institutions sont là sur ce cycle, avec des investissements massifs grâce aux ETF. On parle de plus en plus de réserves stratégiques gouvernementales également. Donc, à nous de profiter un maximum de ces opportunités sans se faire ronger par la cupidité. Une bonne analyse d'un projet te permettra d'être préparé et d'avoir des convictions sur ce projet. Cela t'évitera d'agir sous l'émotion et dans la précipitation, t'évitant de faire de grosses erreurs que tu pourrais regretter. Donc, vendre, ou plutôt bien vendre, c'est être préparé, avoir une stratégie claire et ajustable, en comprenant le marché et en utilisant les outils dédiés. Conclusion. Pour conclure, je dirais qu'il faut, dans l'ordre, donc repérer un projet, l'analyser et le comprendre, repérer des points d'entrée intéressants en repérant les supports et résistances, en surveillant le RSI, puis se positionner le moment venu, avec par exemple des ordres d'achat en DCA. Dans un deuxième temps, tu établis des points de sortie, en DCA inversé. Tu fixes des targets de vente, optimistes mais réalistes, grâce aux extensions de Fibo, à l'analyse des tokenomics, du momentum, des market cap, des fluctuations du marché, etc. Je te conseille également de préparer des ordres de vente afin d'avoir l'esprit tranquille, tout en restant attentif au marché, au fear and greed et au sentiment général. Dans ce format, j'ai essayé d'être clair et concis pour proposer du bon contenu sans être assommant. Pour cela, j'ai dû survoler certains sujets ou même en éviter d'autres, pour aller à l'essentiel. J'espère que cela vous sera utile, et si vous avez des questions ou si vous voulez plus de précision, écrivez ça dans les commentaires et j'en ferai une prochaine vidéo. Pensez à liker et à vous abonner, ça m'aide énormément et c'est sympa. À bientôt, ciao.